Bien, on se retrouve pour le dernier coffret de Books of Battlemats, qui est The Dungeon. C'est pas le dernier produit log que je vais présenter, puisqu'ils ont fait d'autres choses qui sont très intéressantes aussi, mais on verra ça dans d'autres vidéos. Donc là, on termine avec, toujours pareil, ce coffret qui contient 2 livres de cartes. Un volume 1, un volume 2. Je sais plus comment on avait fait les fois précédentes. On va partir avec le volume 1 en bas, le volume 2 en haut. Et on va voir un peu à quoi ça ressemble. Donc vu le thème, on peut penser qu'on va être dans de l'exploration de donjons. Avec un début qui est toujours pareil, une grille neutre. On va pas épiloguer. Ici, on a un extérieur. Est-ce que... Je suis en train de réfléchir dans quel sens on s'en fout en fait. Non, ça serait peut-être pas le bon sens. Le bon sens serait peut-être celui-là, même si on s'en fiche, mais c'est vrai que c'est plus intéressant d'essayer de les présenter de façon un peu logique, cohérente. Voilà, on est mieux dans ce sens-là. Donc on est sur un bord de mer avec des ruines. Ici un escalier qui peut donc nous mener à un donjon, l'entrée d'un donjon. On a un petit pont ici avec une rivière. Là-bas une étendue d'herbe et une voie pavée qui semble mener à une entrée, là qu'on voit pas bien parce que ça prend quand même beaucoup de place, donc j'arrive pas à tout cadrer, mais si je descends un peu, il semble bien qu'il y ait une entrée ici, donc on peut mettre une entrée de château, puisqu'on peut combiner ça, bien entendu, avec encore d'autres livres de la gamme, on peut tout combiner ensemble en fait. Hein. C'est ça qui est bien, c'est qu'après c'est juste l'imagination, ce qu'on a envie de faire, le thème qu'on a envie d'explorer, et la façon dont on a envie de le faire. Donc là, voilà, différentes... on va pas appeler ça des pièces, parce que... Là, je sais même pas si c'est très intéressant d'utiliser tout ça ensemble, pour le coup. Ou alors, on se retrouverait encore une fois dans une sorte d'arène, ça peut être intéressant dans ce cadre-là, une arène pour un combat avec un boss, par exemple, des endroits pour se planquer, on voit ici, on peut avoir différents trucs assez sympas. Donc pourquoi pas, à voir comment ça peut être utilisé ça. Mais l'utiliser comme ça en une seule map, à part en faire une arène, je vois pas trop l'intérêt. Il vaut mieux pour le coup l'utiliser différemment, je pense. Donc là, des grands classiques d'exploration qu'on va pouvoir combiner avec ce qu'on a vu dans les précédents bouquins. Un escalier qui descend ici, un escalier qui descend là, qui va nous mener peut-être dans ces zones-là. Très HeroQuest, tout ça, encore une fois, on l'a déjà dit. Je vais un peu plus vite, parce que je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit dans les autres vidéos. L'important, c'est que vous voyez ce que ça contient et voir si ça peut vous intéresser pour des parties éventuelles de je ne sais quel jeu. Voilà, moi j'aime bien les effets de lumière, là, je trouve ça très sympa. Là, vraiment, on peut vraiment faire des trucs cool avec ça, je trouve. Voilà. On est encore une fois dans une ambiance un peu salle du trône, mais pour le coup un peu décrépit, avec des lumières, on peut être dans quelque chose avec un roi squelette ou quelque chose comme ça. Là, bah à voir ce qu'on peut faire avec ça, une assemblée pour faire la communauté de l'anneau, les gens vont se réunir là. Là ici on a peut-être une entrée, avec une statue qui garderait l'entrée, qui poserait des énigmes, la porte serait ici. Il y a pas mal d'eau dans celui-ci. Alors on est dans des souterrains un peu inondés, qu'on va les visiter. Alors il faudrait mettre des créatures un peu aquatiques, ça tombe bien puisque dans la version moderne, on va dire, d'HeroQuest, ils nous ont mis des sortes de profonds, donc ça peut être sympa de les utiliser dans cette atmosphère-là. Là, on est encore dans quelque chose qui ressemble vraiment à une arène. Alors, à voir comment on peut utiliser ce genre de truc. Là, comme ça semble assez peu intéressant, de façon un peu brute de décoffrage. Mais je pense qu'il y a moyen quand même de s'en servir pour faire des choses, en rajoutant des éléments peut-être, en se servant aussi du fait qu'on peut dessiner dessus. Ça peut être des lieux tout simplement, il peut y avoir une épreuve quelconque, enfin. Et encore une fois, on n'est pas obligé d'utiliser les 4 pages ensemble en même temps. Là, on est dans de l'exploration, là, c'est vraiment cool. Encore une fois, encore un autre lieu à explorer avec différentes pièces et qu'on va pouvoir faire découvrir au fur et à mesure que les héros pénètrent dans les pièces et tout ça.
Euh, Ça remplace complètement la map d'HeroQuest, quoi. Après, il suffit d'un peu d'imagination pour peupler tout ça et en faire une aventure. Alors, le seul truc, c'est on va pas avoir le côté exploration qu'on peut avoir dans des jeux, des dungeon crawlers, puisque les joueurs, alors on peut plier les pages évidemment, mais quoi qu'il en soit, ils verront toujours un gros bout de map et il n'y aura pas le côté découvrir au fur et à mesure des couloirs. Ça, on va peut-être pouvoir le faire avec autre chose dont je parlerai dans d'autres vidéos. Mais on n'en est pas là. Là, ce que j'apprécie, c'est cette qualité. Moi, je trouve que graphiquement, c'est super agréable. Le papier, là, qui est donc un papier plastifié, pareil, on sent bien qu'on va pouvoir jouer dessus sans l'abîmer. Enfin, c'est super cool, quoi. Donc là, ces cartes-là, elles correspondent. On va pouvoir visiter tout ça. Là, on a peut-être une petite prison où il va falloir libérer quelqu'un. On va arriver par là. L'escalier ici. On a une petite salle de garde, différentes cellules. Là, je sais pas ce qui se passe, mais peut-être que c'est une salle où on tue les gens. C'est peut-être une pièce où on procède aux exécutions. Donc il va peut-être falloir se dépêcher avant que je ne sais quel PNJ ne soit exécuté. On est toujours un peu dans le même genre de choses, donc ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être faire une longue exploration avant d'en arriver aux pages précédentes. Donc c'est assez cool. Mais ces lieux-là sont sympas, hein, parce que vraiment là on a on a juste une map qui va nous permettre de la remplir comme on a envie en fait. Donc ça c'est vraiment sympa. Hop, on se retrouve de nouveau avec des trucs qui correspondent pas forcément, quoique d'ailleurs. Ça peut d'ailleurs. Ça peut. Bon. Ça se passe de commentaires, on voit à peu près à quoi on a affaire. On se retrouve de nouveau, comme dans le précédent que j'ai montré, dans un réseau de souterrains, un peu différent, mais qu'on va pouvoir faire correspondre. Si je me souviens bien, il y avait plutôt des champignons violets dans le lot. Là, on est avec des champignons un peu verts. Bon, ça peut aussi faire l'objet d'un scénario quelconque. Ça, moi, j'aime bien tous ces trucs-là qui sont à la limite entre de la ruine, c'est-à-dire du bâtiment, et ensuite du réseau de cavernes. Ça, j'aime bien. Et en plus, là, ça donne même sur l'extérieur, donc c'est encore plus cool. On va pouvoir rentrer par là, enfin, il y a moyen de faire des trucs. Et on peut tout à fait soi-même délimiter, à la limite, soit avec des pièces qu'on va trouver, des trucs en... Enfin, moi, je sais pas si j'ai ça, mais des trucs en plastique, des rochers. Moi, je crois pas avoir des trucs comme ça dans mes jeux, mais je dois avoir peut-être des trucs en carton qui représentent des rochers ou comme ça. On va pouvoir peut-être bloquer certains passages. Enfin, on peut faire des trucs. Après, il y a les meubles du jeu HeroQuest, mais dans des scènes comme ça, c'est pas très intéressant. Je pense qu'on peut trouver des trucs, par contre, dans les jeux... Donjons et Dragons, dans les jeux de plateau Donjons et Dragons, on doit pouvoir trouver des trucs qu'on va pouvoir poser là. Donc là, super sympa. On a une bibliothèque avec un truc un peu à la Indiana Jones là-bas avec des symboles. Bon, voilà, on voit bien là ce qu'on peut faire là-dedans. Tout de suite, moi j'aime vraiment bien, parce que quand on parcourt ça, tout de suite, quand on a un peu l'habitude, on a des idées de scénarios qui peuvent venir. Là, des pièces avec des machineries, ici, des symboles sur le sol. Enfin, ça fait vraiment penser à des trucs connus, quoi. Ça, c'est pas forcément le plus intéressant, on va dire. Toujours pareil, on se retrouve avec des égouts. C'est vrai qu'ils aiment bien reprendre un peu les mêmes trucs à chaque fois, mais de façon un peu différente. Donc, pour ça que je trouvais intéressant de feuilleter tous les livres, de façon à voir éventuellement, à pas obligatoirement tout acheter, parce que on peut se dire, moi j'ai pas besoin de tout ça. Là, on est de nouveau dans des étages successifs d'une tour, qui vont nous mener peut-être dans une salle où il y a des incantations magiques. On voit, il y a des bougies, un pentacle qui a été dessiné là. Ah ouais, non, quelque chose d'un peu plus démoniaque, infernal. Et on va s'arrêter là, puisque c'est la dernière page. Donc, on a fait le tour
En ce qui me concerne, de ce que je possède au niveau des Book of Battlemats, donc les Giant Book et les coffrets avec 2 livres comme ça, il existe les Big Book, moi j'en ai pas, mais qui reprennent à peu près les mêmes trucs que ce que j'ai montré. Hein. C'est juste dans des formats différents, il y a les Big Book et il y a les Little Book, je crois aussi, beaucoup plus petits, qui permettent, pareil, de reprendre des petites scènes comme ça, mais sur des formats un peu moins étalés, on va dire. On en a cependant pas fini avec les produits Eloc et on verra dans des prochaines vidéos qui proposent d'autres trucs qui sont relativement intéressants. Allez, à la prochaine, ciao.